Bonjour à tous et toutes, comme toujours j'espère que vous allez bien. On est présentement lundi, début de semaine et un début de semaine très ensoleillé au Québec. Actuellement la nature est de notre côté, on a un temps remarquable, super chaud. Donc ça c'est vraiment cool, j'espère que vous profitez, une petite bébite qui a passé. J'espère que vous profitez de l'énergie que le soleil nous apporte parce que tranquillement mais sûrement on se dirige vers l'hiver qui va être un peu moins riche en vitamines et en énergie. Donc c'est important de faire le plein. Et j'espère que moi, à travers ma vidéo, je vais vous faire le plein d'énergie aussi, même si je suis un peu enrhumée, peut-être que vous allez l'entendre dans ma voix, mais bon, c'est pas un frein, je me sens quand même bien et j'avais envie de vous partager aujourd'hui la sortie de mon livre numéro 2 de ma saga Âme stellaire. Donc la semaine dernière, j'ai partagé sur ma chaîne la sortie de ma saga. Pour les personnes qui ont vu la vidéo, je vais me répéter un peu. Je m'excuse d'avance, je sais que des fois c'est fatigant de se faire répéter les mêmes infos, mais j'ai pas le choix parce que je ne sais jamais qui écoute mes vidéos ou pas, ou des fois les gens écoutent juste 2-3 minutes, ils vont aller piocher des infos, donc je dois répéter là, si je veux m'assurer que l'info soit bel et bien passée. Donc je recommence, la semaine dernière j'ai publié ma saga Âme stellaire, je vous l'ai partagée sur ma chaîne. Quand je dis que je l'ai publié, c'est que je suis en auto-édition. Donc, ma saga est disponible sur Amazon, un peu partout à travers le monde. 2 formats, donc format papier, format numérique. Maintenant, je me suis rappelé du mot, format numérique, pour les gens qui préfèrent lire avec leur liseuse. Donc ça, c'est ce que je vous avais partagé la semaine dernière. J'avais aussi annoncé la sortie du tome 1, qui, je vais vous le remontrer, pour les gens qui n'auraient pas vu. Et aussi parce que j'adore la couverture. Donc voici le premier tome de la saga Âme stellaire, livre 1 Utopia, avec la fameuse belle bande d'Amazon pour moi qui est l'auteur qui se procure mes ouvrages. Mais vous l'aurez pas si jamais vous commandez l'ouvrage. Donc la semaine dernière, je vous ai raconté les grandes lignes de l'histoire. Je vous avais aussi partagé une petite vidéo que j'ai fait à la fin de ma présentation. Vous savez, j'adore faire des montages vidéo avec des belles images, de la musique, pour vraiment vous mettre le ton de l'atmosphère que je crée dans mes ouvrages. Donc, c'est ce que j'avais fait la semaine dernière. Maintenant, je suis ici pour vous parler du tome 2. J'en avais aussi glissé un mot la semaine dernière parce que je m'étais commandé les 2 premiers ouvrages qui sont déjà sur Amazon. Donc, j'avais reçu les 2 en même temps et j'étais tellement excitée que je vous avais montré le tome 2. Mais pour les personnes qui n'auraient pas vu, je me permets de le remontrer. Donc, c'est le petit... non, pas le petit dernier parce qu'il va y avoir un troisième. Donc, c'est le milieu. Voilà, le milieu de la saga, le livre 2 qui s'appelle... On voit pas super bien, mais bon. Il s'appelle La pierre angulaire. Donc, ça, c'est le tome 2 qui est également sur Amazon pour les gens qui seraient intéressés. Et comme j'avais mentionné la semaine dernière, le grand frère, le tome 3, qui va être un peu plus épais, un peu plus de contenu, va faire sa sortie dans pas trop longtemps. Je ne vais pas donner de timing parce que, premièrement, je suis mêlée dans le temps et deuxièmement, je trouve que c'est un peu inutile de donner des timings. Mais tout ça pour dire que ça ne devrait pas être très long. On ne parle pas de plusieurs mois, on ne parle pas de plusieurs semaines. Mais comme toujours, je vais faire une vidéo de présentation quand il va être sorti, le tome 3. J'ai un blanc de mémoire, pourtant j'ai tellement travaillé dessus. Voilà, il s'appelle L'héritage des étoiles. Donc c'est lui qui va boucler la saga. Et l'écriture est terminée. C'est pour ça que je dis que ça sera pas long avant que le livre sorte. Mais bon, je suis une perfectionniste dans l'âme. J'essaie de travailler sur ce petit pli. C'est pas vraiment un défaut, mais bon, des fois, ça fait en sorte que je m'applique un peu trop. Je vais trouver toujours les mots justes pour décrire ce que je veux dire. Bref, tout ça pour dire que le tome 3 est terminé, mais bon, je recorrige. Pour ceux d'entre vous qui écrivent, vous savez que c'est pas juste une reconnexion, c'est 2, 3, 4, 5, 6, des fois 1000. Et je m'excuse d'avance, mais des fois, même après toutes ces relectures, il y a des fautes d'orthographe, il y a des fautes de frappe qui se glissent dans les livres. Je dis ça parce que récemment, j'ai ouvert comme au hasard un de mes livres et j'ai fait comme oh, non, c'est pas possible qu'il y ait cette faute-là. Et après, bon, j'ai trouvé d'autres coquilles. Tout ça pour dire que
on s'en fout. Pour moi, ça, c'est très, très cartésien 3D. En tant qu'auteur, on veut qu'il y ait le moins de coquilles possible, mais bon, avec le recul, j'ai compté, je me rappelais jamais, mais j'ai compté, j'en suis à mon 15e livre, donc dans mes ouvrages, c'est sûr qu'il y a des fautes qui se glissent un peu partout, mais bon, pour moi, le français, c'est quand même assez important. C'est une belle, belle, belle langue, donc j'essaie le plus possible d'être fidèle à notre langue. Donc tout ça pour dire que je m'excuse si jamais vous trouvez des petites coquilles en cours de route. Je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, comme toujours, j'avais envie de vous parler de ce que vous allez pouvoir trouver dans ce deuxième tome. Donc, la pierre angulaire, ça peut être un titre, et c'est volontaire aussi, un titre un peu mystérieux, parce qu'il peut avoir plusieurs significations à ce que c'est une pierre angulaire ou une clé de voûte. Il y a plusieurs synonymes pour parler d'un concept assez fondamental. Donc, je voulais que le titre soit mystérieux, mais dans l'ouvrage, à travers ma héroïne, Evodia, elle va expliquer c'est quoi sa version de la pierre angulaire. En fait, si je peux vendre juste un peu la mèche, pour moi, la pierre angulaire, en fait, c'est ce qu'on peut appeler le nouvel humain. L'humain fusionné, l'être solaire. Donc, pour moi, je dépeins, en fait, ma vision de ce qui nous attend en tant qu'humanité. Donc, on est tous de la lumière, en essence. On est tous issus de la source. Donc, on est tous destinés à incarner la lumière, à retrouver notre essence originelle, ce qu'on est fondamentalement au plus profond de nous-mêmes. Donc, pour moi, tout ça, c'est ce que c'est, la pierre angulaire. Mais Evodia, elle va être, je dirais, dans une quête d'identité tout au long de ce deuxième livre, jusqu'à temps justement qu'elle réalise qu'est-ce qu'elle est fondamentalement, c'est quoi son essence profonde. Donc, Evodia, c'est quelqu'un d'hyper intuitif. Oui, et je veux aussi prendre le temps de le rementionner pour les gens qui n'auraient pas vu ma vidéo précédente. Evodia incarne ce qu'on peut appeler les hauts potentiels, les personnes surdouées, les zèbres, et elle a également le syndrome d'Asperger. Donc, dans les milieux psychologiques actuellement, ils nous sont arrivés, les psychologues, avec une superbe étiquette qui n'est pas du tout lourd à porter, qui appelle double exceptionnalité. Donc, vous voyez, mon ton est très, très sarcastique parce que pour moi, c'est hyper lourd de porter une étiquette comme ça. C'est comme si on se gonflait la tête. Mais tout ça pour dire, en fait, que ce que ça veut dire, cette étiquette-là, c'est que les psychologues ont réalisé, en faisant des diagnostics, que les personnes, par exemple, pouvaient être autistes et surdouées, avoir de la douance, pouvaient être Asperger et avoir ce qu'ils appellent TDAH. Donc, en fait, ce qu'ils réalisent, les psychologues, c'est que on est de plus en plus d'êtres humains incarnés actuellement avec des caractéristiques bien spécifiques et ils essaient tant bien que mal de nous caser dans des boîtes. Donc, on a la boîte de l'autisme. Par exemple, c'est un large spectre. Donc, ils essaient de nous mettre dans des boîtes, mais là, ils sont en train de se rendre compte que moi, par exemple, oui, ils m'ont diagnostiqué Asperger, mais par moi-même, pour avoir fait beaucoup de recherches sur la douance, je vois bien que j'ai également des caractéristiques propres à la douance. Donc, je sais que si j'irais voir les psychologues, je recevrais également ce diagnostic de douance, donc je tomberais dans leur case double exceptionnalité. Je le répète pour moi, qui ne fait pas grand sens, et c'est pour en revenir à l'ouvrage justement. Evodia, c'est ce qu'elle va réaliser. Elle va nous dépeindre son point de vue de ce que c'est que la différence. Donc c'est pour ça que je dis que tout au long du roman, je le rappelle, c'est des romans initiatiques, tout au long du roman, elle va être dans cette quête d'identité et elle va comprendre en fait que c'est bien beau de nous donner des étiquettes, de nous mettre dans ces fameuses cases. Moi, je suis pas gênée de le dire que j'ai le syndrome d'Asperger. Oui, c'est de me mettre dans une case, mais je suis pas gênée parce que ça fait partie de moi, de certaines caractéristiques intrinsèques que je possède, mais je me suis jamais arrêtée à ça. Donc, c'est exactement ce qu'Evodia va comprendre. Evodia,
je me donne une claque, Evodia. J'ai dit que j'aimais trouver des noms en A parce que je trouve que le A a une belle sonorité. Et là, je l'ai scrappé en disant un bon A québécois. Tout ça pour dire que Evodia va nous présenter sa vision de ce que c'est la différence. Je remets en contexte aussi, l'histoire se déroule sur Jupiter. Donc, elle va toujours donner le point de vue des Jupitériens. Donc, je me suis beaucoup éclatée à travers de tout ça, de présenter le point de vue d'une civilisation plus évoluée. Donc, j'ai choisi volontairement, nécessairement c'est moi l'auteur, donc tout est volontaire, mais j'ai choisi de façon consciente d'amener mon personnage dans un environnement plus évolué, parce que pour moi, vous le savez, depuis le temps, les gens qui me suivent, j'ai toujours eu cette vision d'un monde meilleur que j'ai longtemps appelé la Nouvelle Terre, Nouvelle Terre, Nouveau Monde. J'ai toujours porté ça en moi et j'avais envie justement de créer un environnement qui me permettait de présenter ma vision de ce que c'est des planètes évoluées, des mondes plus évolués, plus lumineux, où l'ombre et la lumière ont atteint un meilleur équilibre, en fait. Donc, sur Jupiter, on trouve Utopia, qu'on découvre dans le tome 1. Utopia, c'est une école, c'est une ville également. Donc, c'est l'école où Evodia va étudier. C'est une école, justement, qui est plus évoluée, plus avancée que nos écoles traditionnelles. Encore une fois, pour moi, ça dépeint ma vision de ce que ça va être. Peut-être pas demain, mais dans un futur certain. Les nouvelles écoles, qu'est-ce que ça va être? Ça va être des écoles qui vont, comprendre ce que c'est l'être humain. Que l'être humain, on a une étincelle divine, on a une étincelle... Excusez, mon téléphone a sonné. Une étincelle de lumière au fond de nous. On est des êtres au potentiel infini. On a des capacités psychiques. Donc, pour moi, les écoles du futur vont prendre en compte la globalité de l'être et vont nous permettre de faire éclore tout ce potentiel qui est à l'intérieur de nous. Donc, c'est ce que j'ai créé dans le tome 1, Utopia, qui est une école et également la ville, qui est une société très, très avancée, très évoluée. Donc, c'est dans cet univers qu'Evodia va commencer son parcours. Et j'ai complètement perdu mon filon conducteur. C'est pas grave, j'imagine que je vais faire rire certains d'entre vous. J'essaie de le retrouver, mais non, ça me vient pas. C'est pas plus grave que ça. Je vais retourner au tome 2. Dans le fond, je vous disais dans ma vidéo de présentation la semaine dernière que je trouvais ça important de garder un côté très très léger à ma saga, très humoristique. Donc, Evodia a beaucoup d'humour, mais son humour peut être un peu qualifié de douteux à l'occasion. J'espère vraiment du plus profond de mon cœur, je le dis tout de suite, de ne pas blesser personne à travers le personnage d'Evodia, parce qu'en fait, je voulais dépeindre certaines personnes autistes qui disent tout haut ce qu'ils pensent tout bas, et ça laisse place à des situations très très cocasses par moment. Et étant donné qu'Evodia n'a pas de filtre, elle va dire toujours ce qu'il ne faut pas nécessairement dire. Donc, je mets en garde les gens. Par exemple, je vais le dire tout de suite, dans le tome 2, Evodia va se rapprocher d'Alpha et d'Alcyona. Je vous mets en contexte, Alpha, c'est le chef des forces lumineuses qui dirige l'armée de Jupiter. Donc, on comprend la grandeur du personnage. Et Alcyona, qui est son épouse, c'est la directrice d'Utopia, de l'école où Evodia évolue. Et c'est une femme qui incarne pour moi tous les principes solaires. Donc, encore une fois, c'est une grande dame. C'est une grande dame comme son mari, c'est un grand homme. Mais Evodia va se rapprocher d'eux et elle est tellement angoissée à l'idée de se retrouver avec des êtres qui, pour elle, incarnent l'absolu, je vais dire, qu'elle va complètement dérailler au niveau de son cerveau et de son imagination. Donc, elle va toujours dire qu'ils ont des troubles bipolaires. Donc, ce que je veux dire, pourquoi je prends la peine de le mentionner, je sais que les troubles bipolaires, il y a certains d'entre vous qui êtes aux prises avec ça. Donc, c'est absolument pas pour vous pointer du doigt ou quoi que ce soit. J'ai connu des personnes fantastiques, moi, qui
qui souffrent de bipolarité. Donc, c'est juste pour mettre en garde les gens que mon intention, c'est vraiment pas de blesser. C'est pour, en fait, amener, vous faire comprendre à quel point Evodia, des fois, elle est dépassée, elle est maladroite. Et ce qui va être beau, en fait, dans tout ça, c'est qu'à la fin, ben, elle réalise toutes les erreurs qu'elle fait. Et elle réalise aussi que c'est beaucoup son ego qui lui fait commettre toutes ces erreurs, qui l'amène à porter des jugements sur les autres. Donc c'est pour ça aussi que je mets l'emphase sur le fait que Evodia, tout au long des récits, va porter beaucoup de jugements très spontanés, très enfantins, très naïfs. Mais à un moment donné, quand elle grandit en conscience, elle se rend compte de son erreur et va s'excuser. Ça va être la première à s'excuser. Donc encore une fois, je referme cette petite parenthèse, mais c'était vraiment pour dire que mon intention, c'est jamais de blesser. Donc, dans le livre 2, ce que j'amène, parce que oui, il y a le côté léger, comme je vous ai dit, c'était mon filon conducteur, vous amener à rire, parce que comme je le disais la semaine dernière, quand on est dans un processus de fusion, de reconnexion, de retour à la lumière, c'est pas un long fleuve tranquille, il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de défis sur le chemin et beaucoup de souffrance. Dans mon cas, il y a énormément de souffrance qui vient avec tout ça. Donc, moi, ce que je voulais, c'est que pour les personnes qui sont dans le même processus que moi, que vous ayez une échappatoire temporaire, que vous puissiez rire, vous détendre, même s'il y a des concepts très lourds que j'amène dans l'ouvrage. Donc, c'est de ça que j'avais envie de parler. Dans ce livre 2, il va y avoir ce qu'on peut appeler les entités astrales qui vont faire leur apparition sous forme de bombardement de pensées. Mais je voulais l'amener justement d'une manière où est-ce que c'est beaucoup plus léger pour pas rendre le truc très lourd, très dense et très effrayant. Donc, étant donné qu'Evodia a une imagination débordante et c'est une passionnée de films, donc je suis certaine que vous avez vu la saga Harry Potter, donc vous connaissez les détraqueurs. Donc, Evodia va appeler ces ombres noires, ces entités astrales, les détraqueurs, et va leur donner des noms. Il va y avoir Ra, qui est le serpent dans le livre de la jungle. Il va y avoir Invindia, qui est la déesse de la jalousie, de l'envie. Il va y avoir il y a Hamlet également, qui est le détraqueur, en fait, qui l'a fait douter d'elle. Donc, pas douter d'elle, mais qu'elle se sent jamais à la hauteur. Donc, elle va donner des noms à toutes ces entités, à ces détraqueurs, ses propres détraqueurs qui viennent la hanter. Pour en fait que vous vous rendiez compte que c'est normal dans notre processus d'élévation de conscience que ces détraqueurs, ces ombres affluent par moment. Pour moi, en fait, c'est une étape du processus, c'est pas une étape qui dure éternellement. Moi, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, l'année dernière, ça a été extrêmement difficile pour moi, la nuit. Ces attaques d'entités, ces viols d'entités, c'était épouvantable. Mais je réalise en fait que tout ça, c'est temporaire. C'est un passage obligé qui nous amène vers la lumière. Donc, c'est une étape que moi, j'ai rencontrée et j'avais envie justement de le partager à travers mes récits. Donc, il va y avoir les détraqueurs d'Evodia qui vont l'attaquer sans relâche à travers également ses pensées. Vous allez comprendre, pour les gens qui ne savent pas déjà, que les pensées viennent d'ailleurs. La grande majorité de nos pensées nous sont insufflées du plan astral. Donc, Evodia va être mis face à cette initiation qui va être déclenchée par Alpha, le chef des forces de la lumière, qui sait en fait que cette initiation-là est nécessaire. Ça fait partie de ce qu'il va appeler le processus de dépollution de nos mémoires planétaires. Donc, en tant qu'êtres humains qui se sont incarnés à multiples reprises dans cette fameuse matrice, on est tous porteurs de mémoires traumatiques, de mémoires extrêmement sombres et douloureuses. D'ailleurs, j'en profite encore pour dire que Evodia va être confrontée à ces mémoires traumatiques. Elle va donner des noms à ces mémoires-là, donc à ces fameux détraqueurs, pour vous mettre un peu pour vous dire à quel point ça peut être sombre. Elle les appelle, ces détraqueurs-là, agresso-sexuello, génocido et racismo. Donc, on comprend facilement de quoi il s'agit. Donc, on est tous porteurs de ces mémoires très lourdes, très denses au fond de nos cellules. Et si on aspire à incarner le nouvel humain ou la pierre angulaire, ce que j'appelle dans le livre, si on aspire à se libérer une bonne fois pour toutes de cette matrice,
il faut faire face à ces mémoires planétaires. Donc, c'est l'initiation dans laquelle Evodia va être plongée. Ça va être extrêmement douloureux. Elle va également expliquer que, parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vécu dans mon propre processus, il y a des mémoires qu'on porte en nous que c'est même pas à nous, dans le sens qu'on les a même pas vécues. On n'a pas vécu dans notre chair ces traumatismes-là. Donc, c'est de réaliser qu'en tant qu'être humain, on est tous connectés aux autres. Donc, on est tous connectés à tous les égrégores matriciels. Donc, on porte en nous, au fond de nos cellules, je le rappelle, tout ça, toute cette lourdeur. Donc, par moment dans le processus, quand tout ça refait surface, c'est extrêmement douloureux et déstabilisant parce qu'on ne sait plus ce qui nous appartient, ce qu'on a réellement vécu ou ce qui nous appartient pas, mais qui appartient à la race humaine. Mais peu importe au final, l'important en fait, c'est de laisser le processus agir, de laisser toutes ces mémoires planétaires remonter, ces mémoires karmiques, et en leur permettant de remonter à la surface, elles vont se dissoudre d'elles-mêmes. C'est un processus qui s'effectue dans le temps, c'est un processus qui se fait de façon naturelle et intelligente. On n'a pas à forcer quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment ce que l'année dernière, ça m'a enseigné. J'ai pas eu à forcer quoi que ce soit. Tout ce que j'ai eu à faire, si je peux employer ce mot, c'est de lâcher prise, dans le sens de faire confiance au processus, même si ça me terrorisait au début. Quand on fait face à agressions sexuelles, tout ça, c'est pas évident. Ça fait naître de la peur en nous. Mais en lâchant prise, en abandonnant notre réflexe égotique de se crisper ou d'être dans le déni, de ne pas vouloir regarder tout ça, en lâchant tout ça, il y a une alchimie, encore une fois, qui s'opère au fond de nous et nos cellules s'allègent de plus en plus. Donc, c'est-à-dire que ces mémoires qui nous empoisonnaient se libèrent, ce qui laisse place à notre essence originelle. Donc, à notre lumière, à ce qu'on est fondamentalement, ou à ce qu'on pourrait aussi appeler nos mémoires cosmiques. Donc, nos mémoires cosmiques, c'est pas sorcier, c'est ce qui vient avant notre incarnation dans la matrice. Donc, c'est à ce moment-là, c'est une fois que ce processus-là s'est enclenché en nous, qui a eu lieu, qu'on a fait quelques pas, qu'on se rappelle, quand on dit on vient tous de la source, on peut avoir cette connaissance mentale, mais de s'en rappeler vraiment dans chacune de nos cellules, c'est complètement autre chose de vibrer à notre essence originelle. C'est autre chose que de simplement savoir ou de dire, ben oui, je le sais que je viens de la source dans les mondes spirituels, tout le monde véhicule cette information. Donc, c'est ce qu'on retrouve, tout ça, dans ce deuxième opus. Donc, vous allez voir, pour les gens qui vont se procurer l'ouvrage, ça commence de façon très humoristique. J'organise une super scène, justement, avec Evodia et avec ses beaux-parents. Donc, c'est la première rencontre dans ce qui va dire leur palais royal. Parce que ses beaux-parents, Alpha et Alcyona, c'est des êtres éveillés, c'est des êtres conscients, c'est des êtres connectés, c'est des êtres solaires, donc ils sont capables de manifester tout ce qu'ils veulent par la force de la pensée. Donc ils se sont manifestés un environnement absolument lumineux et divin. Et Evodia va avoir la bouche à terre quand elle va voir tout ça, parce qu'elle vient d'un milieu pas nécessairement pauvre, mais pas riche du tout. Donc là, elle est face à l'opulence, face à la richesse, donc elle va craquer mentalement. Donc c'est ce qui fait que c'est là que l'humour douteux va rentrer en ligne de compte. Donc le livre s'ouvre sur beaucoup d'humour, mais de fil en aiguille, on glisse vraiment là, dans le nœud de l'initiation d'Evodia, qui va être pris en charge par Alpha, qui va lui en faire voir de toutes les couleurs. Donc en fait, mon intention derrière tout ça, c'est que quand vous lisez les pages, que soit vous vous reconnaissez dans le sens que vous dites « ouais, ben c'est exactement ce que j'ai vécu récemment comme initiation », ou que mes ouvrages déclenchent cette fameuse initiation en vous et vous apportent certaines compréhensions. Parce que moi, j'ai longtemps pataugé dans l'ignorance et le mystère à ne pas comprendre ce qui s'opérait dans mon propre corps. Donc, pour les gens qui vont être plongés dans cette initiation, que certains grands
grande personne éveillée parlait d'initiation solaire qui est différente de l'initiation lunaire. Donc pour les gens qui vont être plongés dans cette initiation, j'espère vraiment vous apporter des éléments de compréhension pour faciliter finalement votre propre initiation. À travers Evodia, j'aborde également la nourriture. Vous le savez, les gens qui me suivent sur ma chaîne, pour moi, la nourriture, c'est extrêmement compliqué. Ça fait partie de ma propre initiation. Donc Evodia, tout comme moi, peut pas manger presque rien. Et à un moment donné, ben, elle va avoir les réponses de pourquoi c'est si compliqué au niveau de l'alimentation depuis qu'elle est tout jeune. Donc, il y a les réponses qui vont tomber. Donc, moi, mon intention à travers de mes ouvrages, c'est justement d'aider les gens qui sont dans ce processus, pas avec une intention de sauveur, mais vraiment avec une intention de transmettre à travers les mots, à travers la vibration, que ce processus est hyper intelligent, hyper structuré, hyper orchestré par des forces qui peuvent des fois nous dépasser l'être humain. Et comme je le dis également dans nombreuses de mes vidéos, on est tous connectés à nous. Il y a encore une fois plusieurs mots qu'on utilise, le soi supérieur, l'esprit, l'âme, le cœur. Donc on est tous connectés à cette force intérieure. On peut également parler de notre intuition qui nous guide en fait à, j'ai envie de dire, à exploiter notre plein potentiel, le faire jaillir, se reconnecter de plus en plus à nous, laisser tomber les masques. Parce qu'aussi dans le parcours d'Evodia, ça va être quelque chose de très, très important. En fait, toute sa vie, elle a porté certains masques, même si c'est quelqu'un qui n'a pas de filtre, puis qui dit tout ce qu'il pense, mais elle a énormément souffert de sa différence quand elle vivait sur Terre. Donc, nécessairement, quand il est question de souffrance, ce qu'on fait l'être humain, qu'est-ce que fait notre ego? Ben, il va se mettre des masques, chose que j'ai moi-même également fait beaucoup par le passé. Donc, elle va être amenée à laisser tomber ces masques-là pour finalement se donner pleinement le droit d'être elle-même. Donc, encore une fois, j'ai envie de dire aux gens qui m'écoutent, je vois que ça fait déjà 26 minutes, je suis bavarde, à ceux qui écoutent, les gens qui sont dans une quête d'identité, les gens qui ne savent pas comment faire pour laisser tomber les masques que vous portez depuis l'enfance, parce que comme je l'ai dit, on a tous souffert dans cette matrice. On a tous eu, pour la plupart, des enfances pourries. Donc, on a tous eu ce réflexe-là d'endosser des personnages, des masques. Pour les gens qui ne savent pas comment faire pour les enlever, pour moi, ces livres-là, cette saga-là, s'adresse à vous. S'adresse également à tous nos jeunes. Donc, si vous êtes parents d'enfants, d'ados, beaucoup, pas de jeunes enfants, c'est vraiment pas une saga qui s'adresse aux jeunes enfants, mais à partir de 13-14 ans, quand justement on se cherche, on est dans une quête d'identité, on se sent différent, on a reçu des diagnostics aux yeux des psychologues, ou même si on n'a pas de diagnostic, on sent qu'on est différent depuis toujours. Donc, si vous avez des jeunes qui sont dans cette démarche-là, d'essayer de comprendre qui ils sont, pour moi, vos jeunes vont adorer, vont vraiment s'identifier à Evodia. Et Evodia a des amis également, donc qui ont chacun leur personnalité. J'essayais de dépeindre un large éventail de personnalités à travers les amis d'Evodia. Donc nécessairement, même vous, si vous lisez la saga, vous allez vous attacher à certains des personnages qui vont vous ressembler plus, qui vont avoir vos caractéristiques. Donc encore une fois, pour moi, c'est la beauté du roman de pouvoir me permettre de créer cet univers si vaste avec des personnalités complètement différentes, avec des décors, des beaux décors. Vous allez voir, comme je dis, ça se situe dans un monde évolué, donc j'ai vraiment pris le soin de bien décrire les décors pour que ça soit beau à vos yeux quand vous lisez, même si, comme je le dis, ça peut être très difficile ce qu'Evodia va vivre, l'initiation, la souffrance, la lourdeur, mais elle va quand même vivre ça dans un environnement qui est propice à révéler sa propre lumière. Donc, je vois que je suis déjà longue, donc je pense que je vais m'arrêter là pour le tome 2. Ouais, et comme je vous dis, dès que le tome 3 va être sorti sur Amazon, je vous le dis, je vais faire une vidéo. Voilà, ouais, je vous ai dit, c'était disponible les deux formats. J'ai déjà oublié ce que je vous ai dit, donc c'est difficile pour moi. Ça fait partie aussi de l'initiation. J'en parle beaucoup avec mes amis. On devient des doris, le poisson dans Disney.
on n'a plus de mémoire, on dit quelque chose, on l'oublie. Petite anecdote, il y a 2-3 semaines, ça je l'avais raconté à une de mes amies, il y a 2-3 semaines, je regardais chez moi mon lave-vaisselle parce que je faisais ma liste d'épicerie, puis je me disais, faut que j'aille acheter du savon lave-vaisselle. Et là, je regardais le lave-vaisselle, je dis, merde, merde, ça s'appelle comment ce truc? Donc, on en perd nos mots, on perd vraiment la mémoire. Mais ça, pour moi, c'est un signe justement que tout ce qui est mémoire planétaire, c'est en train d'être libéré. Donc, tout ce qui a plus vraiment d'importance, quoique, bon, oui, le liquide de la vaisselle, je devais me l'acheter pour que ma vaisselle soit propre, mais c'est pour vous dire que si vous êtes des petites dories comme moi, soyez pas inquiètes, c'est vraiment, ça fait partie du processus, puis il faut se prendre des notes partout pour pas oublier les choses, parce que sinon, ça s'éclipse de notre esprit. Donc, tout ça pour vous dire que je conclue en vous disant que, comme toujours, j'ai fait une petite vidéo de présentation en images avec la musique. Donc, je vous invite à la regarder tout de suite après cette vidéo. Et moi, j'ai rendez-vous demain avec la belle et pétillante Geneviève Lafleur. Donc, on a décidé finalement de parler de sa séance d'hypnose que je suis en train d'écouter. C'est un bijou. Donc, les informations qu'elle a captées sont pour moi phénoménales. Donc, il me tarde là, de faire cette vidéo-là avec elle, de vous les présenter. Je suis convaincue que ça va vraiment, mais vraiment vibrer chez plusieurs d'entre vous. Donc, on fait ça demain. Donc, ça devrait aussi sortir en début de semaine sur ma chaîne. Donc, restez... pas rester au courant. Je pense que vous avez la petite cloche de toute façon là, qui vous dit quand j'ai des vidéos qui sont sorties. Donc, merci encore une fois pour votre écoute, pour vos soutiens. Vous avez été déjà quelques-uns là à vous procurer le tome 1 et 2. Donc ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que, bon, je m'étais dit, les gens vont commencer par acheter le tome 1 pour voir si ça leur plaît, puis ensuite se procurer l'autre. Maintenant, vous êtes plusieurs à avoir acheté déjà les deux. Donc, je voulais vous remercier, mais vraiment, vraiment du fond du cœur, parce que comme je le répète toujours, pour moi, mes livres, c'est mes bébés, c'est là-dedans que je transmets ma vibration, ce que je suis en essence. Donc, ça me touche de savoir quand les gens ont mes livres à la maison. Donc, n'hésitez pas, là, quand vous les avez terminés, à les faire circuler dans votre entourage si vous pensez en fait qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés. Pour moi, ça serait vraiment un honneur puis un grand plaisir que mes livres là, circulent dans les petits foyers un peu partout à travers le monde. Donc, merci, puis moi, je vous dis à très très vite, à demain. Allez profiter du soleil. Belle journée à tous.